Parce qu'en dégageant ça, apparemment, le sol est conservé par l'embout. Oui, oui, on l'a, oui, là encore. Oui. Là, ça va dépendre un peu de ce qu'on a de l'autre côté. On apprend progressivement, on a appris en l'espace de 3 ans à apprivoiser un tout petit peu plus le terrain. Et puis bon, petit à petit, on apprend à gérer tout ça. Donc la priorité a été donnée jusqu'à présent dans les fouilles à l'extension des sondages pour essayer d'appréhender la surface maximum et surtout d'appréhender les destructions qui sont produites sur les constructions médiévales au cours des siècles qui ont suivi l'abandon de la ville. L'idée principale est d'essayer de comprendre le fonctionnement d'une ville de commandement, d'une ville de nouvelle fondation, où le pouvoir politique a joué un rôle essentiel finalement, et donc de l'appréhender dans sa réalité architecturale et urbanistique. En matière de matériel, il faut voir qu'on retrouve relativement peu d'objets, relativement peu pour l'importance qu'a eu la ville, mais des éléments qui sont très significatifs donc de la richesse du décor de ces bâtiments et de la richesse de la culture matérielle finalement de la cité. Parmi les objets peut-être les plus spectaculaires, bien entendu tout ce qui concerne le décor architectural des palais, en particulier les stucs. Le stuc, c'est un mélange de poussière de marbre et de plâtre. Voilà, un mélange pâteux qui est déposé sur un mur. Donc très souvent, le mur dispose d'incisions pour que vraiment le plâtre adhère et désaccroche. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a une première pose de stuc et ensuite le décor va se poser sur cette première couche en fait. C'était dans les caisses en fait que vous voyez là. Et donc le premier regroupement s'est fait sur juste une distinction visuelle, notamment par la couleur ou par les formes. Et parmi les objets d'usage courant, la céramique bien entendu, avec une production importante quantitativement de ce qu'on appelle le verre et manganèse. On a trouvé de la céramique commune, céramique dépourvue de revêtement. Ceci outre un autre type de céramique connu comme une production de luxe, à savoir la céramique à reflets métalliques, qui constitue une savante technique des céramistes musulmans. Il s'agit essentiellement d'une technique qui a été inventée en Orient, exactement au IXe siècle. La présence assez remarquable de ce type de production à Sabra pourrait s'expliquer par 2 facteurs, connus essentiellement par une production de luxe, soit par les ambiances de plaisance que menaient les souverains de la cité, ou aussi par l'évolution économique qu'avait connue le site durant la période fatimo-ziride. Et puis donc les objets de verre. Objets de verre qui s'étendent aussi, encore une fois, avec les corrections architecturales, en particulier par l'omniprésence des vitraux armature de plâtre. Je vais d'abord dire qu'à Sabra, il y a beaucoup de verre, bien plus que sur la plupart des sites de cette époque. Et on y trouve à la fois du verre architectural, c'est-à-dire du verre de fenêtre, comme du verre de la vaisselle de verre. Sabra Mansouria est bien connu des spécialistes du verre, à cause d'une découverte du début du XXe siècle, des années 1920, on a découvert dans une jarre tout un ensemble de verres, en particulier des bouteilles comme celle-ci, qui se caractérisent par leur forme, par leur panse tronconique, le col cylindrique et ce rebord large et plat. C'est un peu la forme emblématique de Sabra, puisque cette jarre qui a été découverte dans les années 1920 contenait, je crois, 8 à 10 bouteilles de ce type, dont certaines très richement décorées par une ornementation gravée. Il y a d'autres types de vitrages qui sont beaucoup plus rares. Ce sont des disques de verre qui sont utilisés en tant que disques et non pas découpés. Ici, nous avons un de ces rares disques qui a pu être reconstitué. Alors, comme on peut le voir, ce sont des disques de très petite taille, d'une douzaine de centimètres de diamètre. Ils ont été ce sont des pièces qui ont été soufflées.
et qui sans doute sont prises comme ça, on les voit. Et donc à l'intérieur du bâtiment, on devait voir par transparence la couleur.